Yes! Allez, nous sommes de retour. Nous sommes en direct maintenant sur Instagram, Facebook, Zoom. Bienvenue, chers leaders, chers entrepreneurs, à votre camp d'entraînement business. Et la raison de l'existence de ce camp d'entraînement business, c'était de dire qu'on n'a pas l'opportunité de s'entraîner. On pense à notre business, on a toujours des idées, on est toujours en mode formation, mais pas suffisamment en mode pratique, pas suffisamment en mode feedback, notamment sur cette thématique du closing. Le closing, c'est le moment clé dans notre business. C'est le moment qui va faire que votre prospect va devenir client. Et si vous loupez cette étape, rien ne va fonctionner. Pardon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas avoir le client que vous voulez. Et donc, parfois, vous pouvez avoir le bon produit, mais si vous ne savez pas comment closer, les choses ne vont pas se mettre en place. Donc, vous pouvez louper une vente si vous n'avez pas la bonne attitude, si vous ne savez pas comment répondre aux questions. Donc, aujourd'hui et ce soir, puisque nous avons ces camps d'entraînement 2 fois par jour, vous allez avoir l'opportunité de vous entraîner. Donc, et si vous avez des questions, justement, si vous avez des scénarios, des objections que vous avez eues et vous ne saviez pas comment répondre, c'est l'opportunité pour vous de le mettre dans le chat et on va y répondre. Alors, donc juste pour vous montrer quel type d'objection. Et typiquement, quand vous proposez un produit ou un service, qu'est-ce que le client va dire? Regardez surtout en ce moment dans le contexte actuel. Les prospects ont tendance à dire « pas maintenant »,« j'ai pas d'argent »,« nous n'avons plus de budget »,« je ne sais pas si vous êtes la bonne personne »,« qu'est-ce qui vous différencie des autres ?» Et donc, parfois, ce sont des questions, quand on n'a pas l'habitude, qui peuvent nous prendre au dépourvu. Et donc, si vous êtes pris au dépourvu, vous n'allez pas répondre correctement et vous allez passer à côté de la vente. Donc, quelles sont les objections que vous avez de manière régulière et qui vous empêchent d'avancer? Alors, même si je ne close pas sur le premier rendez-vous, j'ai 3 opportunités de rappel. Me conseilles-tu de fixer le jour en remettant mon bénéfice sur la problématique mieux identifiée? J'ai pas compris. J'ai pas compris la deuxième partie de la question. Alors maintenant, quand vous êtes avec un prospect, peut-être que vous allez faire plusieurs allers-retours avant que la personne dise oui et s'engage. Donc, tout le monde ne maîtrise pas l'art du one call close, c'est-à-dire ou one meeting close. Vous allez au rendez-vous et boum, le contrat est signé. En plus, ça va dépendre des prestations que vous proposez. Donc, le plus important, tant que le prospect reste dans la conversation avec vous, c'est qu'il est intéressé. Vous devez juste trouver le bon angle, justement, pour pouvoir l'identifier. Donc, ah bah tiens, Natacha, on va commencer par toi dans ce cas-là pour le jeu de rôle. Comme ça, tu pourras clarifier ta question. Alors, juste pour vous dire, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, en ce moment, je suis un petit peu challengée au niveau de... J'ai quelques allergies. J'ai mangé, j'ai l'impression tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas trop passé. Donc, je commence à me gratter, donc c'est normal, d'accord. Tout à l'heure, j'avais réussi à couper la caméra, mais là, comme je suis censée vous coacher, donc rassurez-vous, tout va bien. Mais c'est juste pour vous prévenir que vous ne dites pas, mais qu'est-ce qu'elle a? Alors, Natacha... Alors, si le prospect ne connaît pas le service que j'offre, est-ce que je dois donner des exemples de personnes qui ont réussi en étant accompagnées? Tout à fait. Votre prospect a besoin de preuves. S'il ne vous connaît pas, s'il ne comprend pas ce que vous proposez, vous devez montrer justement comment vos produits et services permettent de transformer la vie des personnes. Donc, un exemple, quand j'enseigne, j'ai une de mes formations qui s'appelle Sales Master, justement, où on pratique le closing et ça a permis à une de mes clientes de transformer son chiffre d'affaires annuel en chiffre d'affaires mensuel en 3 semaines. Donc, ça marche. Alors, bonjour Natacha. Coucou Farida, ben, je ne pensais pas passer.
C'est drôle. Merci à toi pour l'opportunité. Donc, ce que je te propose, c'est 15 secondes de pitch pour que tout le monde sache qui tu es. Et ensuite, tu me dis, voilà, tu m'expliques un peu le scénario, quel type de prospect je suis et quelle est l'objection surtout que tu veux que je te dise. Et ensuite, on démarre. Allez, à la volée. Donc, moi, je suis Natacha Kaminski. J'ai créé une société de conseil pour transformer les organisations auprès de hauts dirigeants et managers. Et à ce titre-là, je pratique une offre qui s'appelle l'impact de la conversation. Et par rapport au confinement donc, qui s'est passé, il y a eu des solutions créatives, il y a eu des manières de manager différentes. Et il y a plusieurs RH qui sont dans cet élan de mettre en place des groupes de parole, des groupes de vécu pour libérer émotionnellement ce qui s'est passé. Et donc, j'ai eu deux opportunités que je n'ai pas cherchées, qui sont présentées à moi, mais qui a fait écho avec cette offre que j'ai travaillée pendant mon programme MCB avec toi. Et du coup, j'ai eu deux RH au téléphone et ce n'est pas elles qui vont prendre la décision, tu vois. Mais par contre, elle m'a posé plein de questions pour savoir comment je pratiquerais. Donc, j'ai détaillé, ça lui a bien plu. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est là que j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si c'est une objection, mais c'est juste me dire, est-ce que je vais plus loin en disant, est-ce que je peux avoir le contact de la personne qui, elle, va contractualiser ce projet? Est-ce que je peux la rappeler tel jour? Bon, je fixe quand même mon planning en disant, voilà, moi, je suis très intéressée, je veux faire de la place, voilà pourquoi ça m'intéresse, voilà ce qui m'a parlé. Par contre, tu vois, quel est le petit truc, quoi? Tu vois, moi, je fonctionne beaucoup par la porte d'entrée, tu vois? Oui, donc effectivement, certaines d'entre vous, vous êtes en B2B et la personne que vous allez voir est prescripteur, mais n'est pas nécessairement décisionnaire final. Oui, mais influence la décision quand même, tu vois. Voilà, influence c'est ça. Ouais. Influence, mais donc la question, c'est de poser, donc faisons la simulation. Ouais. Alors, quel rôle tu veux que je joue? Je joue ton rôle ou je joue la RH? Vas-y, joue la RH. Très On bien. va rester. Voilà, effectivement, Natacha, nous sommes très intéressés, mais comme je vous le disais, je ne suis pas décisionnaire, donc je dois en parler avec les autres directeurs et revenir vers vous avec une décision. Oui. Du coup, comment se positionne votre directeur sur votre idée de monter un groupe de parole? Parce que moi, ça m'intéresse de faire lien directement sur la culture de votre entreprise par rapport au travail de la conversation de vos collaborateurs. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? C'est une idée que nous avons évoquée lors de notre dernier CODIR, mais je n'ai pas encore échangé avec les différents directeurs individuellement. Donc, grâce aux informations que vous m'avez données, je vais leur en parler et s'ils sont intéressés, je vous rappellerai. Qu'est-ce qui vous a intéressé et sur quoi vous pouvez vous appuyer dans ce que je vous ai présenté pour permettre que ça se mette en place, ces groupes de parole, puisque vous aviez quand même une urgence et un élan très fort de le mettre en place au sein de vos collaborateurs? Donc voilà, donc comme vous me disiez tout à l'heure, moi j'aime bien votre approche impact communication, c'est ça? Oui, conversation, c'est vraiment dans le travail de la conversation, dans le travail de l'écoute qu'on peut atteindre ce vécu émotionnel. Donc, ce que vous proposez en termes d'accompagnement, de création de valeur et tout. Donc, je pense qu'ils peuvent être intéressés et clairement, je vais leur en parler, revenir vers vous. Ok. Est-ce que vous avez besoin que je vous joigne plus spécifiquement mon offre avec les mots que j'ai pu employer afin d'être clair, d'être plus en clarté pour appuyer voilà. Envoyez-moi votre plaquette et comme ça, effectivement, je leur transmettrai.
C'est parfait. Cependant, est-ce qu'on peut convenir d'un rappel sur ce vendredi afin que moi, je puisse me situer sur la décision au sein de votre entreprise et faire de la Alors, place vendredi, nous Pardon? sommes mercredi. J'ai Oui. envie de dire, nous sommes mercredi. Vendredi, ça va être très, très juste. Alors, qu'est-ce qui Je serait vais voir. bien et réaliste chez vous? Bah, de toute façon, on a notre prochaine réunion la semaine prochaine. Donc, je pense plutôt dans 15 jours, je reviens vers vous. Alors, dans 15 jours, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une décision, bah, effectivement, moi, je suis complètement dans cette écoute au sein de votre entreprise. Par contre, je reste disponible sur différentes informations ou précisions dont vous avez besoin par rapport à la mise en place de votre objectif. D'accord, très bien. Faisons ainsi. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Bon, voilà. Allez, Et à on tes l'applaudit feedbacks. bien fort. C'est pas facile, c'est pas facile. Bon, qu'est-ce Alors, qu'on quels sont pense? les feedbacks pour Natacha? Quels sont les feedbacks pour Natacha sur comment elle a mené le rendez-vous? Bravo, bravo. Vous n'avez pas de feedback? Si, il y en a Alors, plein, les filles. d'après vous, je vais poser la question. Elle ne s'est pas laissée démonter. Bravo, Natacha. La question, c'est, est-ce que vous pensez qu'elle a closé le deal? Ben non. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me démarquer, tu vois. Mitigée, elle n'a pas closé. J'aurais proposé un rendez-vous avec le CODIR pour défendre elle-même ses arguments. OK. Donc, c'est ça, en fait. C'est que le truc, personne d'autre que toi peut vendre ce que tu proposes. La RH ne va jamais vendre ton produit mieux que toi. Donc, ton objectif est d'être présente quand elle va annoncer ça. Parce qu'elle, elle va faire à sa manière, avec ses mots. Et là où elle t'a piégé, Ouais, voilà, là où elle t'a piégé, c'est envoyez-moi la plaquette. ouais, ouais. Parce que tu envoies un document, elle peut l'envoyer, j'ai envie de dire. Donc, le plus important pour toi, c'est que tu rencontres les personnes qui vont justement, en tout cas, si c'est un directeur commercial, la personne qui va bénéficier de ce que tu vas proposer. Donc, un moyen de faire ça, et aussi dans ta communication, parce que parfois, en fait, on sentait que tu voulais faire des rondeurs, mais en même temps, tu vois, donc, à un moment donné, tu dis, OK, j'entends bien, mais cependant, j'étais là, oui, mais tu vois, donc, c'est pas montrer totalement le désaccord, c'est plutôt dire, ah, bah, je comprends tout à fait, donc d'ailleurs, quel jour, tu vois, donne-lui l'opportunité. Quand est-ce que vous revenez vers moi? Quand est-ce que vous allez rencontrer, échanger avec le directeur? Pour les réponses. Ouais. Juste, tu pouvais conclure une date dans 15 jours. Très bien. Donc, c'est vraiment ça. C'est que quand tu vois que la personne en face de toi ne veut pas s'engager, toi, ce que tu veux, c'est fixer un prochain rendez-vous de manière sûre. Et donc, idéalement, avec la prochaine personne. Oui. Lui demander quand est-ce qu'elle compte en parler et revenir vers toi. Parce que les gens oublient, surtout dans les grandes entreprises, ils ont tellement de projets qu'ils oublient. Ils peuvent oublier. Ouais, ben là, tu me donnes des clés. Parce que, en plus, dans ce que les participantes aussi, les filles, là, elles disent, j'avais proposé le rendez-vous avec le CODIR, mais c'est là qu'elle m'a dit, bah non, parce que il n'est pas sur cette vision-là. Donc, moi, je lui ai même proposé comment faire lien. Et du coup, elle a vachement aimé ma posture de reliance et pourquoi ce travail, fallait le prendre sur une autre clé d'entrée.
Par contre, la clé que tu me donnes, enfin, tu m'en donnes plein, mais celle que je vais mettre en action, c'est de proposer un rendez-vous avec la personne décisionnaire, qui est une personne un peu clé, tu vois, parce que Oui. la personne que Parce j'ai que eue, c'est c'est la elle que tu responsable de dois la vendre. communication. Voilà. Ouais, qui elle m'a dit, ça me plaît vraiment et du coup, vous me mettez même plus une clarté sur ce que je veux réaliser. Ça m'a permis de mieux savoir jusqu'où vous pouvez aller ce travail. Et du coup, au lieu d'en parler demain, je vais en parler cet après-midi, tu vois. Donc, par contre, c'est l'infirmière médiatrice qui, elle, va prendre la décision et elle a plusieurs autres personnes. Donc, tu vois, donc j'ai un petit cran à passer au niveau peut-être d'un mail, tu vois, où je me sens pas de la rappeler. Enfin, Alors, le truc, c'est vraiment l'idée du closing. Le closing, ce n'est pas juste la signature du contrat. Le closing, c'est closer sur une action bien spécifique. ouais, ouais. Donc, typiquement, quand tu es avec les personnes, c'est on se fixe un rendez-vous et c'est calé dans l'agenda. Je close toujours sur un nouveau rendez-vous. Ok. Quand est-ce qu'on se rappelle? À quelle heure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous empêcher, etc. Comme ça, au moins, tu sais. Quitte après à redécaler, mais au moins, c'est booké. Parce que quand les gens te disent « je reviens vers vous », ça devient nébuleux, pour peu qu'il y ait un imprévu. Donc là, dans ce contexte, la personne, elle travaille en lien étroit avec sa collaboratrice, je vais le dire comme ça. Tu me conseillerais quoi, de la rappeler pour appeler la collaboratrice directement, vu que c'est chaud? Ça pourrait être ça. Tu l'as eu quand? Cette Là, semaine? à midi, non, avant le Ah, bah, très bien. Bah, tu lui envoies un petit email en disant bah, ouais, voilà, j'ai été ravie de notre échange. ouais, c'est ça. Ouais, Je vous propose de m'envoyer vos 3 meilleurs créneaux la semaine prochaine pour qu'on fasse le suivi suite à votre échange avec les personnes ouais, concernées. Tu vois, comme ça, ouais. maintenant, tu lui donnes l'opportunité. C'est elle qui te donne 3 créneaux, ces 3 disponibilités. Et comme ça, tu t'organises. Ouais. Non, non, super, super, tu vois, impec. Ok. Alors, tu vois, Corinne qui dit oui, c'est clair, on oublie souvent ce type de projet. C'est à toi de relancer et de la motiver à défendre le rendez-vous. C'est le job de la RRH, mais par contre, il faut que tout le monde soit autour de la table. Exactement. Donc, la clé du closing, c'est vraiment comprendre, pour devenir d'excellents closers, vous devez comprendre les besoins. Donc là, c'était pas mal ce que tu as fait à un moment donné. Bon, j'ai répondu de manière vague parce que je ne maîtrise pas tout ton offre, mais tu me poses la question, bah, d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a Intéressé. voilà, dans ce que j'ai proposé. Et donc là, c'était bien parce que du coup, ça te permet vraiment de savoir ce qu'elle recherche et c'est ce que tu vas utiliser. Donc, vous devez toujours, parce que même si la personne vient vers vous parce qu'elle est intéressée pour un coaching, un massage, une prestation yoga, etc., il y a forcément quelque chose de spécifique qui l'a intéressé chez vous, qui va au-delà du général. Et vous devez identifier cette pépite. Parce que quand vous avez cette pépite, c'est ce sur quoi vous closez. Parce que maintenant, vous savez exactement ce que la personne recherche, pourquoi elle le recherche. Donc, vous n'avez plus besoin de parler de 10 000 choses. Vous restez focalisé. Imaginez, vous avez votre prestation et puis elle a 10 bénéfices. Vous n'avez pas besoin de parler des 10 bénéfices. Si la personne dit non, mais moi, le bénéfice qui m'intéresse, c'est ça, vous restez sur le numéro 1 en fait et vous gagnez du temps. Vos cycles de vente sont beaucoup moins longs. Vous ne perdez pas le prospect parce que vous ne lui parlez que de ce qui est intéressé. Est-ce que vous voyez? Excellente question pour ajuster ton offre et du coup, ce n'est pas ta plaquette dont elle a besoin, mais la réponse à sa problématique. Voilà. Alors qu'une plaquette, c'est pour ça que je disais que c'est là où je t'ai piégé, la plaquette, c'est trop généraliste. Et puis, ça peut donner une mauvaise, mes plaquettes sont trop moches. Donc, si je les envoie, je sais que les gens ne vont pas nécessairement. Mais je sais par contre que si ils me donnent l'opportunité de pitcher, ils vont adorer.
Hmm. Donc, c'est vraiment ça. Tu ne veux pas juste envoyer un document passe-partout. C'est de leur dire, bah non, même si tu dois envoyer un document, tu leur dis, bah, je vais vous le présenter. Donc, moi, Hmm. je n'envoie pas un document seul. J'envoie un document et il y a un moment où je présente le document. Oui, très bien. OK. J'ai Bon, eu un prospect. Ouais, vas-y. ça donne des clés même sur d'autres. Tu vois, je suis même sortie un petit peu de l'exemple que j'ai cité, mais du coup, c'est plus vaste dans ta réponse là pour aller sur d'autres rendez-vous, tu vois, parce que c'est toujours, Ouais. comme tu l'as dit très bien en clé d'entrée, hein, il y a une méthodologie, mais il y a quand même une porte d'entrée à trouver dans le rebondissement, tu C'est vois. ça, en fait. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut poser plus de questions. Donc là, on a Michel qui nous dit, j'ai eu d'un prospect, je me suis sentie pressée, alors que moi, je me suis dressée pour elle parce que je sais que je peux tellement l'aider. Comment faire comprendre à la personne mon intention? Donc voilà, donc quand une personne reçoit mal votre intention, pose-toi la question si ton intention était totalement clarifiée et était totalement alignée. Parce que si elle se dit je me suis sentie pressée, bon, il y a peut-être un moment donné, c'est comme quand je disais à Natacha, à un moment donné, elle me dit, elle fait style, elle est OK avec moi, mais elle me dit, mais cependant, et je me suis dit, OK, non, là, cependant, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Donc, tu as un peu dit ça pour me mettre la crème, et après, tu me dis les vraies choses. Donc, mais voilà, mais parfois, on ne réalise pas, parce que c'est une habitude, ou parce qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, on sait qu'on a raison. Mais le plus important, c'est donner le pouvoir au client qu'il a l'impression qu'il n'a pas été closé, qu'on ne lui a pas vendu, mais c'est lui qui a acheté. Hmm. Hmm. Et donc, et c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment te dire, tu vas avec l'intention de transformer, tu lui donnes l'opportunité, elle prend tant mieux, elle ne prend pas, c'est sa responsabilité. Hmm. Hmm. Comme disait un de mes mentors, you have to care, but not that much. Hmm. Ça doit vous tenir à cœur, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai. J'ai envie de travailler avec vous et je sais que ça va transformer votre business. Et chaque jour, j'ai encore des résultats, des témoignages. Si vous le faites, ça va être génial. Et si vous ne le faites pas, c'est votre responsabilité. Hmm. Tu vois, il y a vraiment ce détachement. Et quand la personne sent que tu es détaché, ben, qu'est-ce qui se passe? En fait, elles ne sent plus cette pression. C'est toi, tant mieux. Si ce n'est pas toi, rassure-toi, il y aura quelqu'un d'autre. Hmm. Donc voilà, donc Natacha, prépare ton mail cet après-midi. Ça sera fait en début d'après-midi. Voilà. Et Merci. donc pour les autres, avec plaisir. Et donc pour les autres, on se retrouve ce soir pour un nouveau jeu de rôle. Donc connectez-vous rapidement tôt si vous avez envie de passer et justement que je puisse vous donner du feedback sur comment mener à bien vos closings. J'aime bien le you have to care, but not that much. C'est exactement ça. Vous savez, parce que si les gens sentent que vous avez besoin de ça, vous venez avec cette énergie de I need you, I don't need you. C'est vraiment ça. Je veux des clients, mais je n'ai pas besoin d'un client. Si tu le prends, tant mieux. Si tu ne le prends pas, tant mieux aussi. Vous voyez comment c'est différent? Mais bon, ça, ce sont des petites subtilités que je vous apprends dans Muscler ses compétences business. Donc, nous allons démarrer la troisième promotion de Muscler ses compétences business au mois de juillet. Donc, si vous avez envie justement d'apprendre comment avoir cette énergie de détachement pendant les phases de closing, rejoignez-nous. C'est comme dans les ventes de maison. Quand on sent que le vendeur est pressé, on négocie fort à la baisse. Exactement. Mais oui, et donc vous devez être vraiment neutre dans votre énergie et ça va faire toute la différence. Allez, on se retrouve ce soir à 20h30 pour un nouveau jeu de rôle sur le closing. Préparez vos objections. Vraiment, prenez les 3 dernières ventes que vous n'avez pas closées ces derniers jours, ces dernières semaines et venez avec les scénarios pour qu'on puisse analyser justement qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas closé le deal. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas closé, vous allez continuer à faire la même erreur. Il faut que ça s'arrête.
Allez, ciao, ciao.